lui toujours. Oh, oh, le cœur racheté, mes forces et secours. À toi la gloire, à toi la gloire et l'honneur au Sauveur, au puissant Rédempteur. Tu sais plus loin de son vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité, nous régnerons. À toi la gloire, et l'honneur au Sauveur, au puissant Rédempteur. Dieu sait plus que tu sens tes vainqueurs, prince de vie et prince de paix. Alléluia! Alléluia! Nous allons terminer avec le numéro 19, chant des victoires. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Numéro 19. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, j'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Maestro, tu peux nous introduire ce matin dans le numéro 19. Mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Oui, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son Saint-Nom. Ce nom brillera sur mon front.
Verser son sang pour toi, pour te sauver, pour te réconcilier avec Dieu. Nous qui étions séparés de Dieu à cause du péché, mais il est mort à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Est-ce que tous ensemble ce matin, les cœurs reconnaissants, est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur pour l'œuvre de la croix? Élevons tous nos voix et adorons le Seigneur ce matin, bien-aimés. Les anges louent la sainteté de celui qui est assis. Les ténèbres ont reculé. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer ce matin. Les ténèbres ont reculé. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Tous les anges louent ta sainteté ce matin. Et l'univers entier crie ta majesté. À toi la gloire, Jésus. À toi l'élévation, Seigneur. Oui, Jésus-Christ. À toi la gloire, Jésus. Soit ton nom, Seigneur. Jésus-Christ. Ce matin, oh Dieu, nous t'élevons ce matin, Dieu. Oh, nous t'adorons ce matin. Toi, notre Dieu, Seigneur. Seigneur, tu as été humilié pour nous. Ton sang a coulé pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Oh, Père éternel. Je suis à la place à qui de droit. Soyez salués dans le beau nom de Jésus. Amen. C'est la Pâque. Nous ne célébrons pas la Pâque selon le monde, selon les bases et les principes mondains. Nous célébrons la Pâque selon la base biblique et selon la foi chrétienne. Donc notre Pâque ne repose pas sur les festivités mondaines, sur les souhaits et les vœux qui viennent des hommes et des femmes. Nous célébrons la Pâque parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a de cela des milliers d'années en arrière. C'est-à-dire, cela a commencé avec l'histoire des Hébreux que l'on appelle maintenant les Juifs. Et ce matin, nous verrons la Pâque des enfants de Dieu. Notre texte de base se trouve dans le livre d'Exode 12, verset 11. Exode 12, verset 11. La Pâque des enfants de Dieu. Lisons d'abord ce passage biblique. La Bible dit ce qui est écrit selon Exode 12, le verset 11. Il est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Mangez quoi? Mangez l'agneau qui devait être sacrifié. Donc la Pâque parle d'un sacrifice. Il y a eu un sacrifice, quelque chose a été tué. Ça, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament. Les Hébreux de l'époque devaient tuer un agneau sans tache, un agneau sans défaut. Et cela, à la 10e plaie, au 10e fléau dont l'Égypte était frappée. Et ce fléau, c'était la mort des premiers-nés. La mort de chaque premier-né, qu'il soit être humain,
qu'il soit dans le bétail, tous les premiers-nés humains et dans le bétail devaient mourir. C'était un jugement, une condamnation. Donc la Pâque fait intervenir quelque chose de brutal, la mort. Pour faire quoi? Pour délivrer. Délivrer qui? Les Hébreux, le peuple d'Israël. Ça, c'est le contexte de la Pâque. C'est comme ça que la Pâque est rentrée dans le monde. Mais la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Selon Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Et le réel est venu par Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque se célèbre chaque année par les Juifs dans la période du printemps, c'est-à-dire fin mars, début avril, cette période-là. C'est à cause de ça, vous voyez un peu ce qui se passe. Mais elle commence le vendredi avec ce qu'on appelle les préparations. Donc on préparait la Pâque. Et donc quand Jésus va être crucifié, Jésus va être crucifié avant la célébration de la Pâque. Il faut bien comprendre cela. Donc il va mourir un certain vendredi. Il va mourir là. Et puis on va l'enterrer, on va l'ensevelir. Et quand les hommes vont célébrer la Pâque, Christ lui va ressusciter. Donc la Pâque parle de la mort, de l'ensevelissement, mais surtout de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ est ressuscité. Il a monté par là que la mort n'avait pas de pouvoir. La mort n'avait pas de pouvoir sur toi. Quand tu es dans le principe, la Pâque des enfants de Dieu, la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je dis que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Le corps peut mourir, mais tu ressusciteras au jour du Seigneur. La Pâque parle de la victoire. Israël, par la Pâque, est sorti de la captivité. Ils sont sortis de l'esclavage. Ils sont sortis de la domination. Donc moi, ma Pâque, donc toi, ta Pâque, annonce la délivrance, la liberté. Tu sors de la captivité. Tu n'es plus sous le joug des démons. Tu n'es plus sous le joug des esprits impurs. Mais tu domines. Parce que la Pâque parle de la victoire sur la mort. La Pâque parle de la victoire sur les démons. Tu as la victoire sur les démons. Tu as la victoire sur les esprits impurs. Tu as la victoire sur le mal par la puissance de la Pâque. La Pâque, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, notre Pâque, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Écoutez, ils ont tué un agneau en Égypte, mais il y a plus que l'agneau. Je vous annonce l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, celui qui ne change pas. Nous parlons de la Pâque des enfants de Dieu. Et cette Pâque, nous allons la présenter dans 3 domaines. Dans le domaine de la grâce salvatrice. Parce que la Pâque apporte la grâce salvatrice. Nous allons aussi le voir dans le domaine du sang de l'agneau. Qu'est-ce que le sang est venu faire? Le sang de l'agneau. Et enfin, nous allons voir la Pâque dans le domaine du Fils de Dieu. La Pâque nous parle de cela. Alléluia. Oui. Les Hébreux ou les Juifs appellent ça Pessa. Pessa. Et ça se célèbre au premier mois. En fait, c'est leur bonne année. Eux, c'est la bonne année. Pour nous, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Eux, ils célèbrent la bonne année. Nous, on célèbre la bonne nouvelle parce que quelqu'un est mort, ressuscité pour nous. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque. La Pâque des enfants de Dieu nous parle de la grâce salvatrice de Dieu. Elle nous parle d'abord de la grâce salvatrice de Dieu. La Pâque, elle nous parle de cette grâce salvatrice. Nous allons lire le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 8 à 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, car c'est par
La grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Lisons également Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. La grâce salvatrice, c'est ce que la Pâque amène dans la vie des enfants de Dieu. Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. Il est écrit: mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Allons-y également dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 7, versets 7 à 10. Deutéronome, chapitre 7, versets 7 à 10. Il est écrit, selon ce que la Bible dit, 7 à 10. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moins de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Amen. Donc la Pâque n'a rien à voir avec quelqu'un qui a fait du bien. Non. C'est pas parce qu'Israël a fait ce qui était bien. C'est pas parce que les Juifs, ils étaient corrects. Mais c'est parce qu'il y avait une promesse, une alliance qui était là. Dieu avait décidé de bénir Abraham, Isaac, Jacob, de les garder, de les choisir comme son peuple. C'était un choix divin. C'est parce que Dieu devait tenir à sa promesse qu'il a fait sortir Israël d'Égypte. Donc la grâce est en relation avec l'alliance de Dieu, avec la promesse de Dieu. C'est parce que Dieu a promis de te sauver, toi et ta famille, qu'il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'il a décidé de te sauver. Il a décidé de te faire sortir de l'Égypte. L'Égypte nous parle du monde. Quand on est dans le monde, personne ne peut sortir du monde. Tu peux tout faire. Tu peux jeûner. Tu ne peux pas sortir du monde. Mais la puissance qui nous fait sortir du monde, la personne qui nous fait sortir du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Pâque. C'est à cause de ça les gens ont des problèmes. Ils ont les problèmes, ils sont attachés au péché. Si tu es attaché à un péché, je vais te dire qu'en ce jour de Pâques, Jésus-Christ est venu te détacher. Si tu es esclave de quelque chose, je vais te dire qu'en ce jour de Pâques, Jésus-Christ est venu te libérer. La Pâque nous parle de l'œuvre de Jésus. Dieu a décidé de faire une œuvre pour l'homme. Il a décidé de délivrer, de sauver un homme. Vous savez, c'est bien quand Dieu s'engage à vous délivrer. C'est malheureux quand l'homme veut se sortir d'une situation, quand l'homme veut sortir des péchés, quand l'homme veut sortir d'une malédiction, il ne pourra rien faire. Mais quand Dieu a décidé de te sortir d'une malédiction, le diable ne pourra rien faire. Parce que Dieu est plus puissant que le diable, il est plus puissant que la sorcellerie, il est plus puissant que tous les démons qui existent. Parce que le nom de Jésus est le nom de la victoire. Alléluia! C'est la grâce salvatrice. Quand on parle de grâce,
On n'a même pas besoin que tu offres quelque chose à Dieu. Tu n'as rien à offrir. Tu as simplement à accepter cette grâce. Accepte seulement la grâce. Reçois simplement ce que Dieu a déjà accompli. Alléluia. La Bible dit, sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Oh, crie pour toi-même, tout est accompli pour ma vie. Crie pour toi-même, tout est accompli pour ma vie. Alléluia. Oui, il faut s'asseoir sur la victoire de la Pâque. Il faut s'asseoir. Ne regarde pas aux événements. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas aux hommes, aux femmes. Mais regarde à ce que Jésus a accompli à la croix. Tout est accompli pour ta santé. Tout est accompli pour ta victoire. Tout est accompli pour ta situation. Peu importe ce que tu vis, je dis que tout est accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque des enfants de Dieu nous parle du sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Quand nous allons dans Exode, le chapitre 12 où nous sommes, le verset 13. Chapitre 12, verset 13, 29, 13, 23 et 27, nous allons lire. La Bible dit ceci, 13 d'abord. Le verset 13 d'Exode. Exode chapitre 12 déclare ce qui suit. Verset 13. Il est écrit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous verrez. Je verrai le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Je passerai par-dessus vous. Pâques veut dire passer au-dessus. Pâques veut dire passer au-dessus. C'est ce que Pâques veut dire. Pâques veut dire passer au-dessus. Pâques veut dire épargner. Je passerai par-dessus. Pourquoi il passe par-dessus? Parce qu'il voit le sang. Il voit le sang. Il voit le sang. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Allons-y au verset 23, bien-aimés. Il est écrit, verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Encore, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Parvenir passer par-dessus. Passer par-dessus. Le malheur passe par-dessus. La malédiction passe par-dessus. La catastrophe passe par-dessus. Elle passe par-dessus. Même si elle secoue ta maison, même si tu sens les vibrations de la tempête, même si le vent souffle et tu entends le soufflement de la tempête, même si l'eau rentre dans la maison, j'ai dit que ça passe par-dessus. Même si le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours, parce que le malheur passe par-dessus. J'ai dit que ça passe par-dessus. Même si aujourd'hui on se moque de toi, ne crains rien. La moquerie là, ça passe par-dessus. Si aujourd'hui tu passes par les temps difficiles, ne crains rien. Ces temps difficiles passent par-dessus. Un jour ils verront la gloire de Dieu briller dans ta vie. Et ceux qui se moquaient de toi vont te respecter, parce que ce malheur passe par-dessus au nom de Jésus. Marabaya. Hébreux chapitre 9, verset 29. Le sang. Oh, le sang de Jésus. Il fallait tout régler par le sang. Hébreux 9, 22 dit qu'ils utilisaient le sang des boucs et des taureaux. Mais ce sang était inefficace. Ce sang ne pouvait rien faire. Le sang des boucs, des taureaux. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir encore que les gens sacrifient les coqs. Ils sacrifient les cabris, ils sacrifient les moutons parce qu'ils veulent laver le corps. Donc on
ne sera jamais lavé avec le sang des moutons. Ton corps ne sera jamais lavé avec le sang des poules, des cabris. Mais ton sang sera lavé avec le sang de l'agneau. Ton sang sera purifié avec le sang de l'agneau. Ta vie va changer avec le sang de l'agneau. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus pour nous laver de tout péché et de toute iniquité. Et quand c'est lavé, le diable ne peut pas te condamner. Il ne peut pas te condamner sur ton passé parce que le sang de Jésus purifie ton passé. Il ne peut pas te condamner sur ton présent parce que le sang de Jésus purifie ton présent. Il ne pourra jamais te condamner sur ton avenir parce que ton avenir est caché en Jésus et lavé par le sang de l'agneau de Dieu. La puissance du sang. La puissance du sang de l'agneau. Oh, il fallait simplement voir le sang sur les poteaux et les linteaux. Mais écoutez, il y a quelque chose qui m'émerveille. Il est dit que l'Éternel, en voyant simplement le sang d'un agneau, mais quel est le sang de l'agneau par rapport au sang de Jésus? À l'époque, c'était le sang de l'agneau qu'il fallait voir sur les poteaux, sur les linteaux. Mais quel est le sang de l'agneau par rapport au sang de Jésus-Christ de Nazareth? Mais aujourd'hui, celui qui invoque le sang de Jésus dans sa vie, quel bonheur, quel bonheur. Invoque seulement le sang de Jésus dans ta vie. Quand les gens disent malédiction, toi invoque seulement le sang de Jésus dans ta vie. Et quand ils regardent encore bien, ce n'est pas la malédiction, c'est la bénédiction. Parce que le sang de Jésus enlève les malédictions. Ne dis pas que tu es maudit. Tu es maudit si tu as le sang des cabris. Tu es maudit si tu as le sang des poules. Mais tu n'es pas maudit si tu as le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Et les gens ont envie de dire, mais comment? Mais comment? Est-ce que je dois aller encore découper Jésus? Je dois aller couper Jésus pour que j'utilise son sang. Oh, c'est spirituel. Oh, c'est spirituel. Le sang de Jésus a encore de la puissance de nos jours. Et pourtant, il est mort il y a de cela des milliers d'années. Mais la puissance du sang de Jésus agit encore. Ça agit encore. À chaque fois que tu utilises le sang de Jésus, il agira. Quand tu vois que le malheur est en train de secouer ta maison, ne panique pas. Invoque le sang de Jésus. Si les enfants sont en train de tomber malades, ne tremble pas. Invoque le sang de Jésus et souviens-toi de l'alliance. Dis à l'Éternel, si dans l'Ancien Testament, ton sang, le sang d'un agneau, pouvait faire en sorte que le destructeur ne détruise pas une maison, à plus forte raison de nos jours, si j'applique le sang de l'agneau, je refuse que le destructeur m'emporte, je refuse que le destructeur emporte mes enfants, je refuse que le destructeur emporte les miens, parce que j'ai invoqué le sang dans leur vie. Invoquez le sang de Jésus. Quand vous vous déplacez, invoquez le sang de Jésus. Dans vos vies, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos parents. Invoque le sang de Jésus. Quand tu es au travail, il n'y a que le sang de Jésus pour nous garder, pour nous protéger. Je vous dis, il n'y a que le sang de Jésus. Quand tu montes dans un taxi, dans un véhicule, invoque le sang de Jésus. Quand tu manges, tout ce que tu fais, invoque le sang de Jésus. Je bénis le Seigneur. Je pouvais assister une personne qui se mettait à prier pour le repas. Et puis peut-être les gens n'ont pas compris cela. Et la personne a commencé à invoquer le sang de Jésus dans les aliments, dans le repas que les gens devaient prendre. La personne invoquait le sang de Jésus. Mais après, la personne a signé sa prière par le nom de Jésus. Mais les gens n'ont pas compris ce que cet homme-là était en train de faire. Il était en train de protéger sérieusement. Il était même en train d'empêcher le sorcier de faire quoi que ce soit. Vous savez, là où il y a le sang de Jésus, il y a la paralysie dans le camp de l'ennemi. Là où il y a le sang de Jésus, la sorcellerie ne peut pas travailler. Si vous voulez casser leurs œuvres, invoque simplement le sang de Jésus. Avant de rentrer à la maison, tu ne sais pas comment est ta maison, mais invoque le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus dans toutes tes pièces. Quand tu vois qu'une vilaine colère est en train de te saisir, tu t'énerves avant de rentrer chez toi. Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose dans la maison. Alors commence à invoquer le sang de Jésus
pour annuler ces trucs-là, ces choses-là. C'est la même chose au travail. Avant de prendre place sur ton siège, mais ton esprit se met en colère. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Invoque le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Jean chapitre 1, verset 9. Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus dont nous avons besoin pour régler les problèmes de cette société. Le sang de Jésus, à tous les niveaux, il faut invoquer le sang de Jésus. Nous n'avons pas le choix. Les gens vont te traiter de n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. La Bible déclare ce qui suit. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais on poursuit notre lecture. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mais de Dieu, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous ne sommes pas dans la naissance physique charnelle. Nous sommes dans la naissance spirituelle. Si le sang de mon père et de ma mère est maudit depuis 4 générations en montant, quand je nais et que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et que j'applique le sang de Jésus, la malédiction depuis 4 années en montant n'a plus d'effet sur ma vie et je ne suis plus contrôlé par la malédiction paternelle ou maternelle, même s'il y a 4 générations côté paternel, même s'il y a 4 générations côté maternel et que ça fait 8 ans, mais j'ai dit que le sang de Jésus annule la puissance de cette malédiction sur ma vie et dans la vie de ma progéniture jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Quand tu as compris ce principe, tu ne t'appelles plus maudit, tu t'appelles béni. Est-ce que quelqu'un peut dire appelez-moi bénédiction? Appelez-moi bénédiction. Oui, c'est ce que la Pâque est venue faire. Changer la malédiction ancestrale pour que nous rentrions dans la bénédiction de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il est venu faire par son sang. Et nous terminons, bien-aimés dans le Seigneur. La Pâque des enfants de Dieu nous parle du sacrifice du Fils de Dieu ayant pris notre place. Waouh! Il fallait quelqu'un pour prendre ta place. Hein? Il fallait quelqu'un pour prendre ta place. Regardons toujours dans Exode. Après nous allons revenir dans le Nouveau Testament. Regardons dans Exode. Exode le chapitre 12. Lisons le verset 27. Verset 27 d'Exode chapitre 12. Et il est écrit, nous l'avons lu certainement. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. La Pâque, c'est un sacrifice en l'honneur de l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5. Après nous allons boucler avec Hébreu. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7. La Bible dit ce qui est écrit. Verset 7. Il est écrit, merci Seigneur. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Immolé. Christ, notre Pâque,
a été immolé. Il est mort. Il est mort pour qui? Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Mais allons-y dans Hébreux chapitre 10, qui va bien nous expliquer le principe de remplacement. Un remplaçant. Il fallait un remplaçant. Quand l'homme ne pouvait plus jouer, il fallait un remplaçant. Et Dieu n'a pas prévu n'importe quel remplaçant. Dieu a d'abord envoyé un joueur qu'on appelle Adam, selon le principe de Genèse. Et quand vous lisez dans Genèse, Dieu envoyait Adam. Adam n'était pas n'importe qui. Il avait tout l'équipement qu'il fallait pour jouer son rôle en tant qu'être humain. Mais il se trouva qu'il n'a pas pu jouer valablement son rôle et qu'il a échoué. Et quand il échoue, tous les autres joueurs échouent. Tous les autres joueurs terrestres échouent. Peu importe les héros de la foi, mais je dis que tous les autres joueurs ont échoué. Dieu a envoyé d'autres joueurs. Il a envoyé Abraham pour jouer. Mais cela n'a pas tenu. Parce que l'humanité continuait dans le péché. Et Isaac est venu, il a joué son rôle. Mais il a simplement joué le rôle de donner une autre descendance de joueurs. Et Jacob est venu, et Israël est venu. Mais il n'y avait qu'un peuple dans le monde qui jouait. Mais vous savez que s'il n'y a qu'un seul bon joueur, et que tout le monde n'est pas des bons joueurs, même si le bon joueur peut faire tout ce qu'il veut, l'équipe va perdre. Si l'autre ne donne pas la bonne passe, l'équipe va perdre. Il n'y avait que des mauvais joueurs. Et il n'y avait qu'Israël qui servait le vrai Dieu. Mais tout le monde était dans les ténèbres. Mais Dieu est bon. Il a envoyé son Fils. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant? Il a envoyé Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir, vous êtes un peuple merveilleux. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. Écoutez ce qui va se dire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, et le remplaçant est venu. Quand les hommes ne jouaient plus leur rôle, quand les hommes ne gardaient plus la sainteté de Dieu, quand les hommes ne marchaient plus conformément aux exigences de Dieu, Dieu a trouvé un remplaçant. C'est comme cela qu'il dit à l'homme, toi sors. Il dit à chacun sort. Il dit à Sima sort. Il dit à Mungengi sort. Il a dit à chacun sort. Vous tous vous êtes sortis. Vous êtes sortis parce que personne ne pouvait jouer le bon rôle. Tout le monde a été disqualifié. Dieu a fait sortir tout le monde. Il a dit videz le stade. Je ne veux voir personne d'autre. J'ai un remplaçant. Il peut jouer contre tout le monde. Il va jouer seul, mais contre tout le monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça le champion des champions, le roi des rois. Jésus-Christ est rentré. Et quand il est rentré, il a affronté l'humanité. Waouh! On n'a jamais vu cela. Une seule personne qui combat contre l'humanité. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Voici, je viens. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il abolit le score des premiers. Il abolit tout ce que l'homme a pu réaliser. Il annule les œuvres que les hommes ont voulu faire pour gagner le ciel. Parce qu'on ne gagne pas le ciel par les œuvres. Il annule les voies que les hommes ont créées pour toucher Dieu. On ne touche pas Dieu par le bouilli. On ne touche pas Dieu par les pratiques occultes. On ne touche pas Dieu par les moyens charnels, par les moyens mystiques, par les œuvres de la sorcellerie. On ne touche pas Dieu. On peut toucher le diable, mais on ne touche pas Dieu. On touche Dieu par le moyen qu'il a établi. Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le fond du corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ, une fois pour tout.
une fois pour toutes. On n'ajoute plus rien. Une fois pour toutes. Le sacrifice. Le disons à partir du verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Dans les autres offrandes qu'on peut faire là, n'ont plus de valeur. N'allez plus chez les féticheurs parce que cela n'a plus de valeur, mais allez vers Jésus parce que Jésus a toujours de la valeur. Jésus aura de la valeur demain, Jésus aura de la valeur 10 ans après, Jésus aura de la valeur quand il viendra prendre l'église, Jésus aura toujours de la valeur. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà la Pâque des enfants de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. La Pâque des enfants de Dieu nous parle de la grâce salvatrice de Dieu. La Pâque des enfants de Dieu nous parle du sang de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque des enfants de Dieu nous parle du sacrifice du Fils de Dieu ayant pris notre place. C'est toi et moi qui devrions mourir et finir en enfer. Mais Christ a pris ta place, il a pris ma place. Et aujourd'hui, quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur n'ira pas en enfer. Le jugement a été porté par Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu es justifié par le sang de l'agneau, justifié par le sacrifice de l'agneau de Dieu. Élevons tous notre voix et prions. Éternel Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la majesté pour la Pâque de l'Éternel. Oh, sois béni, tu n'as pas changé, sois exalté. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es bon pour nous. Mais nous voulons vivre la réalité de la puissance de cette Pâque, qui est basée sur ta grâce. Oui, c'est par la grâce que nous puissions toutes choses. Nous pouvons faire toutes choses par ta grâce. Et c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oui, il y a le sang de l'agneau qui est là pour nous garder, pour nous protéger. Et ton corps, oui, ton corps a été livré. Et pour cela, Seigneur, oh Dieu, tout à l'heure, oh Dieu, nous allons célébrer, oh Dieu Tout-Puissant, la puissance de ton corps. Merci pour ton sang versé. Nous te rendons de multiples actes de grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.